Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous écoutez ce petit webinaire sur la fatigue. Alors, donc, il y a eu un webinaire, comme d'habitude, dans lequel il y avait des gens qui interagissaient avec moi et j'ai fait une petite erreur, justement, qui a fait que l'enregistrement, bon, je l'ai perdu. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite présentation quand même pour vous donner un avant-goût de ce qui a été fait dans ce thème sur la fatigue. Alors, la première chose, quand on regarde une personne ou qu'on se regarde soi-même et qu'on évalue la situation de fatigue, on va constater souvent que le mouvement ascendant est un mouvement qui va être faible chez quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est épuisé, l'énergie va s'arrêter au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Quelqu'un qui a une certaine fatigue va s'arrêter au niveau du bassin, en tout cas entre les chevilles et le bassin, on va constater que l'énergie est difficile. Donc évidemment, ça veut donc dire que nos deux jambes ont de la difficulté à recevoir l'énergie tellurique de la Terre et ont de la difficulté justement à assimiler cette énergie-là pour la faire remonter jusqu'au bassin. Alors, il faut savoir que lorsque l'énergie de la Terre circule jusqu'au bassin, c'est un peu comme si l'énergie de la Terre venait comme nourrir la batterie ou la pile de notre bassin au niveau de l'énergie des reins et qui allait permettre justement ensuite d'emmagasiner cette énergie-là pour être capable par la suite de pouvoir justement faire notre journée, utiliser cette énergie-là pour pouvoir faire ce que nous avons à faire dans une journée. Alors, vous voyez qu'il y a donc un élément important donc, lorsqu'on observe notre énergie vitale ou celle d'un partenaire, de bien prendre le temps de regarder cette relation qu'on a avec l'énergie de la Terre, puisque cette relation avec l'énergie de la Terre est un indice justement de ma capacité à accueillir donc l'énergie de la Terre, puis de lui donner l'opportunité de bâtir en quelque sorte une puissance, une force dans ma pile, dans ma batterie du bassin, pour me donner justement une meilleure vitalité, une plus grande puissance énergétique. Alors ça, c'est une chose qui est assez importante à bien cerner. L'autre élément qu'on va observer, qui peut être un autre indice de fatigue, c'est que l'énergie, elle peut remonter du bassin vers le haut et elle peut bloquer dans d'autres régions du corps. Donc, ça peut être le ventre, ça peut être le plexus solaire, le cœur, etc. Donc, encore là, ça peut être d'autres types de fatigue aussi, parce qu'on peut parler d'une fatigue, vraiment, j'ai pas d'énergie, par exemple. Et ce pas d'énergie-là, bien évidemment, dans le cas de l'épuisement, ça veut dire que l'énergie qui ne circule pas vraiment plus haut que les pieds ou les chevilles. Ça, c'est un indice de quelqu'un qui a vraiment un épuisement, donc qui est dans une position favorable à des conditions de maladie, hein, puisque le système énergétique, le système immunitaire, toutes les fonctions physiologiques du corps sont ralenties, sont réduites par le fait qu'il y a une faible vitalité. Quand on est capable de constater que l'énergie remonte maintenant au niveau du bassin et que ça ne monte pas vraiment plus haut, ça bloque à cet endroit-là, souvent ça va être un indice d'une personne qui est fatiguée, donc il a plus de difficultés à faire face au stress de ses journées, à faire face aux difficultés de la vie. Donc elle va avoir un peu plus de difficultés à se battre, par exemple, par rapport aux diverses situations de la vie. Donc ça va être plus au niveau du bassin. On peut arriver à constater que ça peut s'arrêter au niveau du plexus solaire, qui va souvent indiquer justement que c'est un peu l'individu justement qui a de la difficulté à s'imposer, à s'affirmer, à manifester une certaine forme de colère, de frustration, de mécontentement, parce que l'énergie du plexus solaire, le foie, se trouve inhibée vers l'expression ascendante. Donc, ça veut donc dire justement que la personne ne se trouve pas dans une position de force pour exprimer la puissance qu'elle peut manifester. Donc ça va indiquer quelque chose de cet ordre-là. Ça va aussi indiquer que quand le foie ne monte pas vers le haut de la tête, évidemment, les signaux d'affirmation ne montent pas vraiment facilement au cerveau, mais aussi la vitalité qui devrait être nécessaire pour justement nourrir le cœur, nourrir la tête, et tout ça va se retrouver un peu plus faible. Donc aussi, ça va entraîner évidemment un sentiment un peu plus apathique au niveau cérébral également. Il y a le cœur. Quand le cœur ne monte pas vraiment vers le haut de la tête, c'est un indice de fatigue aussi, un indice de fatigue plus cérébrale, qui va donc indiquer que la personne a moins de bonne concentration, etc. Donc, on va être plus dans une fatigue cérébrale. Le plexus solaire va être plus dans un état, concept de fatigue au niveau de l'affirmation, de vouloir se battre, de vouloir s'affirmer. Et au niveau de l'énergie des reins, c'est plus une énergie quelque part de fatigue, de vitalité tout simplement. On va dire ça comme ceci. Et quand on est vraiment dans une énergie très faible au niveau des pieds-chevilles, ben à ce moment-là, c'est plus un épuisement. Donc un épuisement qui indique justement que la personne a vraiment un niveau énergétique très bas. Donc elle se sent vraiment dans une position plus fragile normalement. C'est ça qu'on va observer également. Donc ça, vous voyez que dans un premier temps, ça c'est une première chose que je voulais aborder, c'est que différents types de fatigue, selon où l'énergie circulera moins bien dans le corps, et évidemment, on pourrait la rendre plus complexe, cette définition-là que je viens de vous présenter, mais c'est des grandes idées générales que je voulais vous présenter dans un premier temps. Donc, on comprend que l'injecteur est vraiment fondamental par rapport à cette fatigue-là, et on doit se poser la question, justement, euh,
pourquoi justement que cette énergie ne circule pas adéquatement de nos pieds vers le haut du corps? Pourquoi le mouvement ascendant ne se fait pas adéquatement? Alors souvent, ça peut être associé à une foule de choses. Hein, on peut penser évidemment donc à la nourriture. Est-ce que je me nourris bien? Hein, c'est une première chose à laquelle il faut penser. Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je mange suffisamment de fruits, de légumes, par exemple? Est-ce que je me nourris d'une façon équilibrée? Est-ce que je me nourris, quand je me nourris, est-ce que je suis dans une position de stress ou est-ce que je prends le temps de le faire dans un état de tranquillité, de calme? Hein, c'est toutes des choses qui vont être quand même des éléments fondamentaux par rapport à notre alimentation. Est-ce que j'utilise, par exemple, est-ce que je prends des aliments qu'on appelle des super-aliments? Les super-aliments sont des aliments qu'on retrouve dans la nature, mais qui ont des propriétés thérapeutiques très élevées. Donc ça aussi, ça peut être intéressant à utiliser dans notre consommation pour permettre à notre corps d'aller chercher justement le maximum de vitalité. Et puis évidemment, il y a tous les produits naturels qu'on va retrouver comme les vitamines, les minéraux, etc., les oligo-éléments, l'homéopathie, tout ça pourrait aussi être des éléments qui pourraient nous donner un peu plus de tonification. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une santé cuivre dans lequel j'utilise des bandes de cuivre. Alors, ces bandes de cuivre-là ont effectivement aussi la possibilité de nous aider à favoriser une circulation énergétique. Alors, vous voyez une petite bande de cuivre, je l'avais sur ma cheville, donc vous avez peut-être entendu le bruit. Donc, ces bandes de cuivre-là ont aussi l'intérêt de pouvoir amener une meilleure circulation énergétique dans mon corps. Donc, ça aussi, ça peut aussi être utile. Une autre façon de travailler sur la fatigue, c'est évidemment, j'en ai déjà parlé, de se promener à la rosée du matin pieds nus. Ça va nous permettre de décharger l'acidité de notre corps. Et cette acidité-là, qu'est-ce qu'elle fait dans notre corps? C'est qu'elle rend les tissus moins liquides. Le sang est moins liquide. Et comme le sang est moins liquide, bien évidemment, il est moins capable de circuler. Il est moins capable donc de recevoir l'énergie tellurique de la Terre, nous permettant donc de recharger nos batteries. Donc, le fait d'aller se drainer ces charges positives-là électroniquement parlant, hein, ces charges positives-là, électroniquement parlant, dans la Terre. La Terre, c'est comme un gros aimant négatif, c'est plein d'ions négatifs, donc ça va attirer les charges positives de notre corps, qui sont l'acidité, dans la Terre, et elle va donner en échange des ions négatifs. Alors ça aussi, c'est un autre facteur qui peut être intéressant. Donc la pratique de l'enracinement va sûrement être un élément, c'est pas pour rien qu'on en parle de l'enracinement dans la tradition chamanique, et je vous en parle régulièrement. L'enracinement est certainement une technique fort intéressante à chercher à développer lorsqu'on est dans une position de fatigue. Se promener à la rosée du matin chaque jour dans un contexte justement où on peut le faire va être aussi favorable certainement pour favoriser donc un travail sur la fatigue. Évidemment, une alimentation, faire attention à notre alimentation, prendre des super aliments qui peuvent être vraiment intéressants pour nous donner de l'énergie, pour évaluer également ce que nous aurions comme besoin, comme éléments de tonicité, comme des suppléments, des choses comme ça, pourraient être utiles. On peut évidemment envisager, par exemple, l'utilisation des produits de cuivre, comme j'ai parlé tantôt. Il y a les aimants qui peuvent quelquefois être utiles quand on est fatigué. Ça va détendre et le fait que ça détende, l'énergie va mieux circuler. C'est différent du cuivre. Le cuivre est plus tonique. Les aimants, c'est plus relaxant. Il y a également, évidemment, plein de types de soins, la massothérapie, l'acupuncture. Bon, il y a plein de techniques de soins qui peuvent nous être utiles pour favoriser donc la fatigue. Alors, d'un point de vue énergétique, on va vraiment chercher à porter de l'attention envers tous ces éléments-là que je viens de nommer pour chercher justement à optimiser le plus possible notre vitalité et permettre justement donc à ce qu'elle puisse être présente dans notre corps et qu'on puisse sentir un sentiment d'équilibre et d'harmonie le plus possible en soi. Alors ça, c'est vraiment le premier élément, je crois, qui est fondamental par rapport à cette notion de la fatigue. L'autre élément qui peut être intéressant à se rappeler, c'est que la pratique de l'enracinement, elle nous enseigne justement à pouvoir reconnaître que il y a, comme je disais tantôt, il y a deux mouvements importants dans l'énergétique. Il y a le système sympathique et parasympathique d'un point de vue nerveux. Donc, on regarde ça d'un point de vue strictement physiologique. Alors, le parasympathique, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il relaxe le corps. Il nous permet justement de détendre notre énergie. Alors, c'est important de comprendre que le parasympathique est un élément de relaxation parce que quand on parle de s'enraciner, qu'est-ce qu'on fait? Et quand je vous propose de faire un enracinement, c'est un enracinement, même, on a des très longs que je vous propose, parce que justement, cet enracinement, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? C'est de nous relaxer, de nous relâcher, de nous détendre, pour que l'énergie de notre conscience puisse descendre dans nos pieds et que le fait qu'elle descende dans nos pieds, on soit capable de recevoir l'énergie tellurique de la Terre d'une façon plus abondante. Alors, vous comprenez que la pratique de l'enracinement va toujours se faire au minimum 20 minutes pour permettre au corps de vraiment vivre une relaxation, pour que justement il y ait ce relâchement-là qui va permettre souvent
à cette énergie de la Terre de pouvoir justement mieux circuler à travers soi. Donc, on va être plus se mettre dans une position au niveau du parasympathique. Et le niveau du parasympathique, c'est vraiment le niveau favorable pour permettre au corps de se régénérer, de recharger ses batteries. Malheureusement, on vit dans une société où le système sympathique, le système de stress, c'est le système nerveux qui va tendre le corps pour être capable de faire face aux diverses situations de danger ou d'efforts qu'on doit faire dans une vie. Ben, c'est ça. On vit dans une société où on est énormément sollicité au niveau du système sympathique, ce qui va créer donc constamment une tendance justement à être dans le haut de son corps, mais dans le haut de son corps dans le sens de tension. Et cette tension-là va faire souvent qu'on ne va pas pouvoir relaxer facilement. Et le fait qu'on ne puisse pas relaxer facilement va faire que tout doucement, notre corps sera plus capable de se connecter avec la Terre adéquatement. Et ça va entraîner donc un certain désordre énergétique où on va être trop dans le haut de son corps et pas assez dans le bas de son corps. C'est pour ça que la partie de l'enracinement à faire régulièrement est importante, puisqu'elle nous permet de relaxer, de relâcher et de nous permettre donc de recevoir les influx énergétiques en soi. Donc ça, c'était quelque chose que je crois qui est assez important à comprendre. Et on comprend évidemment que si on est beaucoup dans le parasympathique d'une façon excessive, on va tomber dans un état hypoactif. J'en ai déjà parlé dans d'autres conférences pour ceux qui l'ont. Je vous référerai à d'autres conférences pour bien connaître ce principe-là, mais l'hypoactivité, c'est un état justement où la personne fonctionne en dessous de ses capacités. Et comme elle fonctionne en dessous de ses capacités, elle est beaucoup plus dans un niveau du système parasympathique que sympathique. Et quand on est dans l'excès dans le parasympathique, bien inévitablement, on est lent, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de vitalité, on n'est pas en mesure de répondre à nos pulsions de vie, en fin de compte, parce qu'on n'y croit pas, on n'est plus connecté justement à cette envie de vivre-là. Et c'est là qu'on va toucher des raisons psycho-émotionnelles en général qui vont expliquer cet état-là. Et ça, je vais y arriver dans un deuxième temps. L'autre effet, bien évidemment, dans la sympathique extrême, on va tomber dans l'hyperactivité. Donc, l'hyperactivité, qu'est-ce que c'est? C'est une décharge ou une dépense énergétique extrême. Ces dépenses énergétiques-là, évidemment, vont favoriser une fatigue aussi, puisqu'on va effectivement dépenser trop d'énergie. Alors, vous voyez qu'il y a un bel équilibre à comprendre ici au niveau de la relation sympathique-parasympathique au niveau nerveux et au niveau hyperactif, hypoactif d'un point de vue énergétique, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres conférences et dans les enseignements que pour ceux qui suivent l'enseignement, vous avez déjà des informations assez claires, je pense, sur ces notions de sympathique, parasympathique, d'hyperactif, d'hypoactif. Je voulais comme les reprendre pour bien faire comprendre que la fatigue, elle va être beaucoup en relation justement avec cette difficulté que l'on a de pouvoir donc se relaxer, se relâcher, se détendre. Et la pratique de l'enracinement est une belle façon de l'expérimenter pour se rappeler combien c'est important, cette capacité que j'ai de me régénérer en acceptant évidemment l'idée de pouvoir donc me mettre dans un état où le système parasympathique va pouvoir prendre la relève le plus possible. Alors, on sait évidemment que le système parasympathique est relié également à tout le processus de guérison. Quand on est dans un processus de guérison, le corps doit se mettre dans un état plutôt parasympathique, donc dans un état où justement on relaxe, où on relâche, où on se détend et on permet justement aux ressources créatrices de s'exprimer en soi. Le processus de la pleine conscience intuitive va favoriser l'expression du système parasympathique puisque toute technique où on se met dans une position d'introspection intérieure va favoriser en général donc la domination du système parasympathique par rapport au sympathique. C'est ça qui va contribuer au processus de guérison. C'est pourquoi que le système parasympathique est vraiment reconnu comme étant important dans toute démarche de guérison que l'on cherche à faire. Donc c'est important donc de bien expérimenter ça régulièrement pour arriver à favoriser donc un mieux-être d'un point de vue de notre vitalité. L'autre, évidemment, raison de notre fatigue qui peut s'exprimer, c'est pourquoi est-ce que je suis, moi, dans mon plaisir. Alors, le plaisir, qu'est-ce que c'est? C'est encore là, le plaisir, c'est mon système parasympathique qui va me permettre de vivre le plaisir dans le sens que je vais pouvoir me détendre et je vais pouvoir simplement reconnaître ce dont j'ai envie de faire. Je ne suis pas obligé de faire quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose. C'est pas la même chose. J'ai envie de faire quelque chose qui va me faire plaisir, qui va me faire du bien et ma capacité à pouvoir me donner cette opportunité-là va me faire vivre un moment de joie, de bien-être, qui va me régénérer aussi. Donc ça, c'est un élément important. Alors, ça veut dire que dans notre vie, on peut se poser les questions suivantes. Est-ce que je suis heureux dans mon travail? Est-ce que je suis heureux dans mes relations affectives? Est-ce que je suis heureux dans mes relations amicales? Est-ce que je suis heureux dans mes relations familiales? Etc., etc. Alors, toutes ces questions-là, quelque part, nous amènent à nous dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour développer un plus grand bonheur? Le plus grand bonheur, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que dans tous les secteurs de ma vie, l'élément plaisir soit plus présent. Donc, le plaisir, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être heureux,
pour me rendre plus conscient de ce besoin que j'ai d'être en harmonie avec mon être profond. Alors, si on fait ça, bien déjà, on va contribuer encore une fois à se relier au système parasympathique et à commencer à se rendre compte effectivement que la fatigue, elle est peut-être provoquée par le fait qu'on n'est pas heureux et qu'on est tendu. La tension nous amène dans le système sympathique, dans l'état de hyperactivité aussi quelquefois, qui va nous éloigner justement de notre essence fondamentale et va nous empêcher de pouvoir atteindre notre sentiment d'équilibre dont on a besoin pour être en paix et en harmonie avec nous-mêmes. Donc ça, c'est un élément assez important, je dirais, le plaisir. L'autre élément à lequel on peut réfléchir, c'est la fatigue, à quelque part, ben, elle peut être associée aussi à des émotions. Les émotions, ça veut dire quoi? Par exemple, moi, j'ai une émotion de colère. Si l'émotion de colère que j'ai en moi, l'émotion de colère sert à quelque chose. Elle sert à me dire, Sylvain, il y a quelque chose qui ne convient pas, il faut que tu t'affirmes pour te faire entendre. Supposons maintenant que j'ai une colère qui se répète et répète et répète depuis 5 ans, et cette colère-là est toujours reliée à une forme d'impuissance, c'est-à-dire que je me mets en colère contre quelqu'un parce que je veux lui exprimer quelque chose que je trouve inacceptable, et cette personne-là va pas tenir compte de ma colère et elle va répéter, répéter, répéter toujours cette même situation que j'aime pas et va me mettre en colère tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on comprend ici que quand on n'a pas résolu, on n'arrive pas à résoudre un problème, ben, on arrive simplement à comme revivre une émotion. Cette émotion qui nous indique comme une forme de solution, c'est-à-dire je me mets en colère pour exprimer à quelqu'un que je ne suis pas content, que je ne suis pas satisfait de telle chose. Mais si cette personne-là, quelque part, ne tient pas compte de ma colère, bien inévitablement, moi, je vais me retrouver dans une position où je vais avoir le sentiment que je suis impuissant et que je ne parviens pas à amener à quelque part un changement intéressant dans ma situation, dans ma relation avec cette personne-là. Donc, l'émotion ne va pas être positive à ce moment-là, elle va simplement être répétitive et elle va donc gaspiller de l'énergie. Et ce gaspille d'énergie-là, comme il n'y a pas de solution, ça va m'amener vers un découragement, un sentiment d'impuissance qui va entraîner donc de la fatigue. Donc, vous voyez que au niveau psychologique et émotionnel, on peut vraiment tenir compte de l'aspect émotionnel comme un élément qui peut être positif, mais quand on ne sait pas, on ne gère pas bien l'émotion, quand l'émotion devient trop répétitive sans qu'on arrive à des solutions, on ne parvient à rien. Au niveau de la pensée, au niveau du mental, même chose. Si j'ai des pensées quelque part redondantes, mentales, qui me ramènent toujours à me dire je ne suis pas capable de faire telle chose, par exemple, mais c'est évident qu'à force d'entendre cette pensée-là qui me répète la même chose, je vais arriver à le croire, puis j'arrive à ne plus croire à la possibilité que je puisse faire quelque chose, et je ne le ferai plus. Et à ce moment-là, évidemment, une forme d'impuissance, de découragement va s'en suivre, qui va entraîner également un sentiment de fatigue. Ça, c'est un autre élément important. L'autre élément aussi dont je ne voulais pas parler concernant l'aspect plus physique et énergétique, je reviens un petit peu donc en arrière, c'est que cette fatigue-là, quelque part, peut être provoquée par des fonctions physiologiques déficientes. Alors ça, c'est important aussi à comprendre, hein, c'est que, tantôt je parlais du système sympathique-parasympathique, c'est évident que lorsque des organes sont déficients, ben, quelque part, l'équilibre sympathique-parasympathique dans ces organes-là va se trouver affecté et évidemment, il se peut que l'organe, dans ses fonctions, dans son fonctionnement, devienne déficient et c'est là, évidemment, qu'on doit être bien attentif d'une part, à la gravité de cette problématique-là et évidemment, d'évaluer quelque part de quelle façon que nous, on peut s'accompagner de cette démarche-là pour favoriser donc un travail de guérison le plus possible pour amener justement un autre état à l'organe en question. Alors ça, c'est important. Puis évidemment, il faut envisager que si on n'arrive pas de résultat, il faut envisager effectivement de consulter des intervenants qui vont être capables de pouvoir faire avoir une évaluation de notre santé pour pouvoir justement déterminer si physiologiquement, il n'y a pas des problématiques assez importantes qui pourraient être soignées. Alors, donc, c'est à nous de déterminer quel est le type de soignant qu'on a le goût d'aller voir, mais je pense que ça aussi, c'est un autre élément assez déterminant. L'autre élément dont je voulais vous parler concernant la fatigue, que je crois qui est assez important, c'est concernant donc l'aspect mental. Donc, je vous l'ai dit tantôt, l'aspect mental, c'est que je peux avoir constamment des pensées négatives qui sont là, qui viennent m'inhiber. Et le fait qu'elles m'inhibent vont m'amener effectivement à m'identifier complètement à cette inhibition-là et à ne pas me permettre de croire en moi suffisamment. Ça, c'est une chose dont je venais de parler. L'autre chose qui est importante au niveau du mental, c'est est-ce que je suis capable de regarder mon futur? Si je n'ai pas capable de capacité de voir mon futur, c'est-à-dire que je vois mon passé, puis je suis convaincu que toute ma vie passée, ben, quelque part, mon futur va être exactement la même chose. C'est-à-dire que tous les échecs que j'ai vécus dans mon passé vont se revivre dans mon futur. Ben, ça me mène
constatant dedans de moi, quelque part, une forme d'impuissance, encore une fois. Je ne peux pas envisager que ma vie puisse être mieux que ce que j'ai vécu dans le passé. Alors ça aussi, quand on se lève le matin et qu'on a ce sentiment-là, on n'a pas de devenir, on n'a pas d'avenir, on n'a pas rien d'excitant, on n'a pas rien de positif non plus dans notre vie. Donc ça devient effectivement drainant au niveau énergétique aussi. Donc je pense que c'est important, quelque part, de nourrir nos rêves, de nous donner l'opportunité de croire en nos capacités de réalisation et donc de s'assurer évidemment que tout ça va nous amener donc à pouvoir favoriser un sentiment de vitalisation plus élevé pour permettre à cet équilibre de devenir de plus en plus important. Le dernier aspect, quelque part, qui concerne la fatigue, c'est l'aspect spirituel, ma mission de vie. Est-ce que je suis en accord avec ma mission de vie? Alors, être en accord avec sa mission de vie ne veut pas dire être quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire. Une mission de vie peut être toute simple. Je donne un exemple, je peux très bien être une secrétaire ou un secrétaire et faire un travail de gestion auprès de mon patron et de me sentir complètement épanoui là-dedans parce que je sais que je suis aidante, que j'aide mon patron, que j'aide l'équipe ou l'organisation avec laquelle je travaille et que cela m'accomplit complètement parce que je suis conscient que je suis à la bonne place. C'est ma mission de vie et dans ce sens-là, je n'ai pas à trouver, à chercher autre chose que ça. Donc, quelquefois, on cherche trop loin. On a l'impression qu'il faudrait être extraordinaire, merveilleux pour faire une mission de vie extraordinaire, merveilleuse, comme si on ne pouvait pas simplement se contenter de choses beaucoup plus simples. Notre mission de vie, c'est de reconnaître nos compétences, nos forces, les accepter, les accueillir et se donner la permission justement de les valoriser. Et les valorisant, ben, quelque part, on se donne la permission de pouvoir justement être en harmonie avec soi. Alors moi, je pense que c'est important de reconnaître cela aussi. Et ça aussi, ça contribue évidemment à nous donner une certaine forme de sentiment de paix, d'harmonie, qui fait que notre vitalité va se retrouver dans une position beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus harmonieuse avec soi-même. Donc, je dirais que c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous transmettre, de vous proposer, de partager avec vous concernant donc les grands concepts de la fatigue. Je pense que j'ai touché l'essentiel de ce que nous avions vu lors de la conférence. Alors, évidemment, moi, ce que je vous propose de faire, si vous avez envie d'explorer vous-même votre fatigue, hein, mais c'est évidemment de vous poser ces questions. Est-ce que j'ai posées hein, concernant les secteurs de votre vie, hein, dans votre secteur énergétique, est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous pratiquez la méditation? Est-ce que vous donnez l'occasion de relaxer? Est-ce que vous donnez l'occasion de faire du sport aussi? C'est un élément dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est très important. Donc, le corps physique a besoin de ce certain nombre de choses pour être en santé et pour avoir une bonne vitalité. Est-ce que je me donne ces moyens-là? Et ensuite, évidemment, d'évaluer à partir de là, bon, est-ce que je fais des pratiques énergétiques, par exemple, qui peuvent être intéressantes? Je pense entre autres euh, à la danse africaine pour vivre dans le plaisir du mouvement aussi. La danse africaine, par exemple, le tai chi, le karaté ou les arts martiaux qui touchent le plexus solaire, le tai chi qui est davantage au niveau du chakra sacré, la danse africaine qui est davantage au chakra racine, la valse, les grandes danses, c'est plutôt le chakra du cœur. Vous voyez, donc, il y a des mouvements, quelque part, des types d'activités qui peuvent nourrir davantage aussi notre vitalité, nous aider justement à retrouver contact avec le plaisir. Chacun de nous avons des plaisirs différents au niveau des activités. On a peut-être envie d'être plus dans le sport, d'activités sportives, comme par exemple le tennis. Donc, c'est plus quelqu'un qui va être plus dans le plexus solaire, qui va avoir cette envie-là. Il y a des gens qui vont plus avoir envie justement d'être dans quelque chose de plus doux, plus calme, plus harmonieux, comme dans le tai chi, la méditation, c'est plus le chakra sacré, le yoga, c'est plus le chakra sacré. Il y a des gens qui vont plus avoir envie, effectivement, d'être avec des choses très, très enracinantes, comme la danse africaine dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça va être davantage le chakra racine qui va être présent à ce moment-là. Si on fait du jogging ou de la course, de la marche à pied, c'est beaucoup plus le chakra racine. Le cœur, bien évidemment, va être plus en relation avec cette idée de mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ça peut être intéressant de chercher donc à trouver un plaisir dans tout cet aspect du corps physique qui va faire que toute cette relation avec la fatigue va pouvoir justement être réduite par le fait qu'on va se donner les meilleures conditions possibles pour que notre corps soit en santé. Puis évidemment, porter attention vers l'aspect émotionnel. Est-ce que je me suis heureux dans ma vie, dans toutes les facettes dont j'ai parlé tout à l'heure? C'est une bonne question à se poser. Puis au niveau spirituel, est-ce que je suis en accord avec ma vie? Est-ce que je suis en accord avec la mission de vie que j'ai en moi? Est-ce que je me sens en paix avec moi-même par rapport à la vie que je vis, etc. C'est des grandes questions qu'on peut se poser qui vont, tout ça va favoriser à optimiser des conditions favorables pour que notre état de santé, de vitalité, de sentiment d'énergisation puisse être présent au maximum. Donc voilà, c'était le petit webinaire que j'avais à vous transmettre sur la fatigue. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire part. Puis moi, évidemment, je
pourrai prendre plaisir, assurément, à vous répondre aux diverses questions que vous pouvez avoir sur ce grand thème de la fatigue. À très bientôt. Au revoir.